faire les choses. Et je pense que au lieu de m'indigner contre le Libyen, au lieu de me mettre en colère contre les Libyens, moi, mon intuition, ma pensée se retourne directement contre les dirigeants africains. Contre les dirigeants africains de ce qui se passe en Libye. On avait déjà entendu parler de ça. On en a débattu avec les amis en privé. Mais ça continue l'affaire. Et il y a un monsieur qui a sa page aussi qui est très suivie. On m'avait balancé sa vidéo, monsieur Claudie Sillard. Quelqu'un m'a balancé la vidéo inbox. Je l'ai vue depuis cet après-midi. Je l'ai visionnée. J'ai dit, enfin, l'affaire continue toujours. Et on s'indigne, on s'indigne, on s'indigne. J'ai dit, bah, moi, en tout cas, ma pensée va directement vers les dirigeants africains. Mais c'est Claudie Sillard. Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi, le descendant d'esclaves, dont les ancêtres furent déportés d'Afrique. Chers amis, je vais vous balancer la vidéo. Essayez un peu de passer les autres signalés. Parce qu'on va faire un... Jamais été aussi en colère. Mes pensées se dirigent vers les dirigeants africains. Je crois que les amis pouvaient partager la vidéo. L'esclavage, la Libye déclenche la traite de noirs. Oui, appelons ça comme ça. Alors, on va interpeller les dirigeants africains en même temps pour l'occasion. Parce que on ne doit pas le laisser comme ça. Ce sont les dirigeants africains qui, finalement, sont responsables de ces fléaux, de l'immigration en masse des Africains. En tout cas, ça c'est selon moi. Moi, selon mon constat, je le reproche et tous. Ils sont responsables numéro 0 des fléaux de l'immigration massive des Africains. Ce sont les dirigeants africains. Si un pays d'Afrique qui n'a pas connu l'immigration de son peuple ailleurs, eh bien, ce pays-là est à féliciter. Mais on va reprocher les dirigeants africains, on va reprocher l'Union africaine, parce que c'est eux qui sont responsables. Je vous dis et je vais vous l'expliquer pourquoi ils sont responsables. Ils sont responsables. La Libye déclenche la traite négrière. Qui a connu la traite négrière? Notre génération, sûrement pas. Notre génération, sûrement pas la traite négrière. J'ai un invité là tout à l'heure, on va parler avec lui, je l'attends. La Libye déclenche la traite des Noirs et la Libye profite de ça. Elle oublie d'abord son propre malheur et la Libye a déclenché de nouveau la traite des Noirs. Pour ceux-là qui n'ont pas connu la traite des Noirs, notre génération, on va rappeler dans cette histoire, on vendait des peuples noirs vers une destination inconnue. De nos jours, nous avons comme résultat, j'invite mon invité Samuel Christian. Voilà, Samuel Christian, avec qui on va débattre cette situation. Et vous qui écoutez, si vous voulez participer ou dire un mot, eh ben, rejoignez-nous. Les dirigeants africains sont le premier responsable, il ne faut pas les flatter. Moi, je les responsabilise d'abord. Et quels que soient vos avis, en tout cas, chers amis, restons branchés. J'ai mon invité. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. 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 Bonsoir, Yeah. bonsoir. Mhm. Ça va, l'affaire là, on va bien parler ce soir. On va Oui, pas oui, oui.
cajoler, mais on va vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Mhm. Parce que s'il faut sauver une bonne fois pour toutes, donc il faut quand même aussi faire sortir les problèmes à partir de la racine. Je Mhm. pense qu'on ne peut pas résoudre les problèmes seulement sur le branche, hein, c'est-à-dire les C'est résultats, clair. ce qui pousse. Il faut voir Mhm. la cause, qu'est-ce qui provoque ça. Mhm. Et le responsable, il faut le nominer ou le désigner afin qu'ils nous répondent. Mhm. Ah ben oui, on va les mettre devant les faits accomplis. Moi, je pense que ce qui se passe en Libye, mon frère, on va vraiment bien dire les choses. Ce sont les dirigeants africains qui sont responsables numéro premier. Mhm. Je peux dire Et quelque chose. Mhm. un instant, je vais D'accord. essayer parce que là, je suis en train de partager un peu pour que les autres aussi suivent cette émission. Yeah. Je ne sais pas Mais je s'ils peux sont revenir connectés. tout à l'heure, hein. Non, 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 restez là parce que vous êtes mon D'accord. invité. Si vous quittez, les autres D'accord. vont C'est vrai, c'est entrer. vrai, Ils c'est vont vrai. faire la C'est vrai. Et C'est vrai. alors, vous allez commencer à lancer l'appel, il faut libérer l'autre personne et ça va vous traîner. Donc, je crois que c'est ça. On va mettre un peu une musique là qui est pour l'occasion. C'est une musique révolutionnaire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mhm. La Libye déclenche la traite des Noirs, chers amis. Bonsoir à vous. On ne vous a pas prévenu. Je salue les gens déjà qui sont connectés. J'espère que l'homme de Dieu Samuel, vous les voyez aussi. Il y Oui, a je bien, vais. je vois, Roland Mena. Roland Mhm. Mena, c'est aussi un leader politique des groupes Lusanga qui est au Congo, donc il est là. J'espère qu'il est Mhm. vraiment avec nous. Je vois Kalika Bamba, je vois Jean-Willy Yaba, je vois Adewanjo, c'est aussi un Congolais patriote, militant, lumumbiste. Je vois Omakinda qui est là, et puis je vois Dani Mukendi. Dani Mukendi, bonsoir, ça fait longtemps. Voilà, donc on va mettre, il y a un appel d'un frère. Mais faisons raisonner les gens qui nous suivent et qui pourront suivre après. Écoutez-moi cette chanson. Je ne sais pas si vous avez écouté cette chanson, mais c'est là qu'on commémore la souffrance de la traite des Noirs et la Libye déclenche ça. On va dénoncer Papa Wemba, paix à son âme. Il avait chanté sur l'esclavage. Donc les blessures sont encore douloureuses et cette affaire n'est pas encore bien réglée sur l'esclavage. La Libye déclenche. C'est en lingala. Likamoni Ninangai. Pourquoi ce qui m'arrive? Papa m'a chanté ça, l'esclavage. Vous m'avez élevé dans la souffrance entre les mains des étrangers. Vous avez tué mes dieux. Voilà, ça c'est ce larme. Père à son âme, Papa Wemba, il a chanté sur l'esclavage. La Libye déclenche la traite des Noirs, chers amis. Cette affaire, il faut se mobiliser d'une manière que eux-mêmes vont sentir que mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que la Libye se trouve aussi à l'Union africaine. La Libye fait Bien partie de sûr. l'Union africaine. Oui, S'il y a oui. leurs représentants, s'il y a leurs ambassades, on va mobiliser jusqu'à aller dans leurs ambassades. Ils vont nous dire, il ne faut pas qu'on laisse comme ça. Il ne faut pas laisser nos frères crier, pousser sans qu'il n'y ait pas de secours. Il ne faut pas. Il faut faire des Yes. bruits, il faut localiser toute représentation de la Libye et commencer à adresser des messages, faire des mémos. Il ne faut pas traîner, chers frères. Il ne faut pas traîner, nos frères souffrent. Bob Marley. Ils ont pleuré, ils ont souffert tous ces éléments, ces gens cités par Papa Wemba. Il les a rendus en hommage. Si les musiciens ont chanté sur l'esclavage, c'est que cette affaire était vraiment douloureuse. C'est une affaire qu'on veut oublier. La Libye ne doit pas la déclencher. Mhm. Namitunaka na Batekanga en Amérique. Je me pose la question. Ceux qui ont vendu mes frères, peut-être mes frères de même famille, vendus en Amérique,
Je ne sais pas si se trouve en Amérique, en Océanie ou dans Guadeloupe, en Martinique ou dans les Nouvelles-Calédonies. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des Afro-Américains qui ne considèrent pas les Africains parce qu'on les a vendus. Donc, voyez les conséquences. Sud-Afrique, l'apartheid. Liberté, liberté. On se libère des Blancs. On est encore tenu par nos propres frères dirigeants africains. C'est pas possible. Liberté. Mais cette liberté, on va le réclamer partout. Bon, comme on dit, la liberté, ça s'arrache. Bon, on va l'arracher d'abord entre les mains des dirigeants africains corrompus. Ensuite, on va arracher là où il faut arracher. Stop. Merci, chers amis. Écoutez, moi, je suis dans une sainte colère. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. La vidéo qu'on m'avait envoyée, c'était l'appel lancé par notre frère, un militant, je crois qu'il est en France. Comment il s'appelle encore, monsieur? Oui, où est son nom, s'il vous plaît? Donnez-moi l'image. Claudie Sillard. Un ami m'a envoyé, il va se reconnaître lui-même. Il m'a dit, Maman Feza, s'il te plaît, écoutez cet appel lancé par Claudie Sillard, que je ne connais pas. C'est l'occasion que je viens de le connaître, qu'il est très suivi. Il a une page là-bas, il habite en France. C'est ce message qui m'a fondu en larmes. J'ai dit, mais on avait entendu parler. Donc, il faut qu'on parle en français parce que mon invité, il ne maîtrise pas la langue du Lingala. Chers Congolais, faisons des efforts. Donc, lui aussi, il doit parler. Mais on va faire... Et aussi triste. Ça m'a fait pleurer et je vous dis que la Libye déclenche la traite des Noirs. Il faut que toute représentation de la Libye, partout nous allons reconnaître, il faut les adresser la parole. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner parce qu'il y en a qui pleurent, qui souffrent. Il ne faut pas que nos frères de 21e siècle crient que non, on nous a aussi vendus en 21e siècle. Non. Si une telle chose tombe sur tes oreilles, c'est que tu es l'acteur face à ces fléaux. Dieu t'interpelle, cher ami, s'il y a quelqu'un qui souffre et que le message tombe sur toi, voilà. Donc, on va voir ce que lui nous a dit. Je ne saurais pas vraiment vous mettre la vidéo comme ça parce que j'ai mon invité ici. Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Claudie Sillard. Moi, le descendant d'esclaves, dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de somme dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de 21e siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, des corrompus, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Voilà. Il faut un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que, là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre ces jeunes que l'on vend. Et personne ne dit rien. Les dirigeants ne disent rien. Les intellectuels ne disent rien. Les journalistes ne disent rien du continent. Personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez comme ça les uns les autres se faire vendre.
qu'est-ce que les descendants d'esclaves comme moi peuvent penser, doivent penser? C'est donc ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a plusieurs siècles. On ferme les yeux. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. C'est l'avenir d'une part de l'humanité. C'est l'avenir de toute l'humanité. Lorsque les êtres humains sont capables de vendre d'autres êtres humains, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils se privent de l'humanité. Lorsque des personnes ferment les yeux sur cela, ils se privent de cette humanité. Ils rusent avec des principes d'égalité, des principes d'honnêteté, de respect de l'autre, de démocratie. Quelle démocratie? Voilà. Donc, Et chers c'est- amis, on reprend. Vous voulez quoi? Jusqu'où devons-nous aller pour nous faire entendre? Et là, je m'adresse Jusqu'où devons-nous aller? aux dirigeants africains. Oui, dirigeants africains. Levez-vous, Levez-vous. faites quelque chose. Ils ne vont pas Vous se voulez lever. quoi, que je vous supplie? On Vous va voulez quoi, que les nous faire entamions des grèves de la faim Mm. pour que vous réagissiez? Mm. Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers, avoir des comptes partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse? On va Combien les de temps encore? Combien de temps encore? On va les aider. Voilà. Donc, chers amis, cette affaire est très grave. C'est une affaire qui a déjà pris racine. Mais on continue à dénoncer, c'est que l'affaire est très grave. Il faut réagir. Les dirigeants africains doivent nous dire en quoi travaillent-ils quand ils portent des costumes, quand ils voyagent, quand ils s'enrichissent et enrichissent leur famille. Ils travaillent pour qui? Moi, je vous dis que ce sont les dirigeants africains. Et à cause du comportement, oui, l'homme de Dieu, comment le frère Samuel, je vous passe un peu la parole. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ça. Je vous passe un peu la parole parce que moi, je suis déjà montée là, je crois que je ne me contrôle pas. Je suis déjà en colère. D'accord. D'accord, je vous salue tous et je salue tous mes frères congolais. J'ai l'habitude de dire souvent que avant que les colons n'arrivent en Afrique, nous étions un. Et il n'y avait pas ces noms Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire et tout ça. Nous étions un peuple, nous avions nos langues. Donc, je me sens à l'aise ici, bien que je ne parle pas le lingala. Donc, je veux m'excuser auprès de mes frères congolais pour ce fait. Je suis camerounais. Mais c'est un problème qui nous concerne tous parce qu'il s'agit des jeunes noirs qui sont torturés au niveau de la Libye. Je veux dire que la charge est partagée entre plusieurs personnes. Le fait que la Libye devienne comme une passoire qui se referme. La Libye, c'est un pays qui était ouvert à l'époque. Les Noirs passaient par là à l'époque de Kadhafi, c'était beaucoup plus dur. Les problèmes ont commencé quand Kadhafi a été tué. Parce qu'il faut qu'on remonte dans le temps pour comprendre l'histoire. On peut accuser les présidents africains aujourd'hui, qui certainement aussi souffrent de maux que nous ne connaissons pas, mais ils se sont tués d'abord lorsque Kadhafi se faisait tuer. Kadhafi qui était un père du panafricanisme et qui a beaucoup combattu pour la dignité de l'homme noir, de l'homme africain en général. Alors, lorsque Kadhafi était menacé, il avait crié lors d'une de ses vidéos, l'une de ses interviews, il a dit, si vous me tuez, la Libye va devenir une passoire et les gens que j'ai réussi à stopper jusqu'à ce jour vont entrer sur votre continent sans frein. Ces nations européennes n'ont pas compris, Kadhafi a été tué. C'est là que l'immigration a commencé. Si vous remarquez bien, le terrorisme a évolué en Libye et les gens se sont mis à entrer par bateau. Ces jeunes Africains qui fuient leur pays, fuient la misère, ils fuient la mauvaise gouvernance, ils fuient la guerre, ils fuient beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce qu'ils vont vers l'Europe? Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays en Afrique où il y a la paix. Il y a des pays en Afrique où il y a la paix, il y a le Ghana, tu peux courir aller te cacher au Ghana, tu peux te cacher même en Tunisie ou en Libye. Pourquoi est-ce qu'ils veulent traverser pour l'Europe?
Et c'est là le problème. Je me dis que cette responsabilité doit être partagée entre les dirigeants africains et la diaspora. Parce que la diaspora aussi, les Africains de l'extérieur, montrent à ceux qui sont restés en Afrique que la vie est facile ici et que tout va bien ici. Ça fait en sorte que ça crée une envie en ces jeunes qui sont restés au pays et qui n'ont pas trop de ressources et qui ne voient pas leur avenir et qui veulent donc par conséquent sortir du continent et aller en Europe où il y a une autre torture qui se passe. L'esclavage qui se fait en Libye, tout comme on le sait très bien, Thomas Sankara avait été tué et on a accusé Compaoré, n'est-ce pas? Mais qui était derrière la main de Compaoré? Qui était derrière le vrai coup? Qui sont les gens qui sont derrière la Libye pendant que la Libye organise l'esclavage? Donc je suis d'accord qu'on se fâche contre ce qui se passe en Libye maintenant, mais il y a quelque chose derrière les Libyens. Il y a des gens derrière les Libyens parce qu'ils ont cherché à parler aux Africains et à leur dire arrêtez d'entrer en Europe par bateau, nous n'en voulons plus. Les Africains ont refusé. Ils ont premièrement laissé les bateaux couler. Et chaque jour, des cadavres des hommes noirs sont là sur les plages en Italie. C'était la première menace. Ils avaient les gros bateaux, mais ils ne donnaient pas le secours aux Africains qui voulaient traverser. Maintenant, comme les Africains n'ont pas peur de mourir et continuent à traverser, malgré la mort dans l'eau, ils ont donc créé un autre mouvement au niveau de la Libye où on se met à vendre les êtres humains, où on se met à vendre les Africains qui veulent traverser comme les esclaves. Je crois que c'est un message de l'Ouest qui est envoyé aux jeunes Africains pour leur dire restez chez vous. En fait, c'est de la faute de la mauvaise gouvernance, mais je crois que quand quelqu'un est dans la souffrance et dans la peur, il préfère la mort à cette souffrance-là. C'est pour ça que ces jeunes s'engagent. C'est ça que je voulais dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Je pense que si on peut même essayer de débattre un peu, de changer, ne fût-ce qu'un tout petit peu avec vous pour que je vois les autres essayer encore d'appeler là. Je ne sais pas s'ils vont dire quelque chose, ce n'est pas de problème. C'est vrai, vous avez bien parlé de toute façon. Vous avez simplement ouvert même le débat, si je peux dire. C'est-à-dire vous avez nuancé les problèmes, parlé dans sa complexité. Donc, moi, je cible simplement, parce que bien que je suis consciente de toute cette complexité de problèmes, mais je cible le dirigeant africain, mon frère, parce que les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont dans le terrain, ils sont acteurs de ce qui se passe réellement en Afrique. Vous savez, vaut mieux ne pas être témoin de quelque chose et s'imaginer des choses et parler dans son ignorance que d'être témoin et de se taire. Parce qu'il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent. Les dirigeants africains, ils sont ce qu'on appelle des gens qui, une fois entrés dans le pouvoir, ils se rendent compte qu'ils ne se dépendent pas d'eux-mêmes. Ils se rendent compte que même le minerai, les richesses de l'Afrique, ils n'ont pas le monopole de ces directives ou bien de ces affaires-là. Nous avons du pétrole, mais ça ne nous appartient pas. Nous avons de diamants, de l'or, comme les Africains bien chanté, les Congolais, Tozana or, diamant, tout et tout. Mais ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on n'en bénéficie pas. On n'en a pas droit. Et les dirigeants africains sont mieux placés pour se rendre compte de cette évidence. Que peut-être que nous parlons entre nous, mais ils sont devant l'évidence. Alors, ceux qui décident d'en parler, et parfois ils avancent dans leur combat, sont assassinés par leurs propres frères. Prenez l'exemple de l'histoire de l'indépendance de l'Afrique, l'histoire de Lumumba, Thomas Sankara, tous ces gens qu'on a cités dans les chansons et tout ça, ce sont ceux-là qui, une fois étaient dans le terrain de pouvoir, ils se sont mis à l'évidence que ce n'est pas comme ça. Nous ne voulons pas d'indépendance cadeau, ainsi de suite. Ils ont milité, ils ont plaidé d'abord pour l'indépendance de l'Afrique. Et cette indépendance,
au lieu que ça soit totalement libre, mais ils se sont rendus compte que ça a été politisé, c'est-à-dire l'indépendance politique, n'est pas économique. C'est pourquoi Lumumba avait dit, nous ne voulons pas d'une indépendance cadeau. Il insinuait ce qu'aujourd'hui l'Afrique traverse en ce moment, le néocolonialisme. Lumumba avait dit l'économie, parce que moi je mets d'abord le mot parce que je suis congolais. Je ne sais pas au Cameroun qui a milité pour ce genre de combat, mais au Congo, Lumumba était celui qui avait milité avec tous ses camarades et on les a divisés et on les a tués. Qui est on? Donc voilà un acteur, voilà un témoin qui s'est mis à l'évidence et qui a haussé la voix et a parlé. Mais on l'a tué par ses propres frères. Que l'on dise, oui, l'Amérique a négocié, c'est la CIA américaine. Mais qui ont fait les sales boulots? C'est l'homme noir. C'est donc dans la même situation que la Libye se trouve aujourd'hui. Oui, l'homme noir est très fier de ça. Il le fait avec zèle, mais on va lui montrer les conséquences maintenant. Où est-ce que nous en sommes? Ceux qui trahissent l'Afrique. J'ai une question à poser. Oui. Si, tu as dit, parce que nous cherchons à faire une analyse objective. Si vous arrivez dans un ministère, vous êtes maintenant nommé ministre des Finances dans votre pays, et que vous trouviez que les caisses de l'État sont vides et qu'il n'y a plus rien, lorsque les budgets sont demandés, lorsque l'argent est demandé, vous ne pouvez pas trouver l'argent. Est-ce que c'est vous qu'on doit accuser ou ceux qui vous ont précédé? La négociation de l'indépendance et des indépendances de l'Afrique s'est faite avec des gens qui n'avaient aucune notion de l'économie, aucune notion d'économie, aucune notion ils regardaient pas loin. Ils voyaient la libération. Ils voulaient seulement que les Blancs s'en aillent. Alors, on leur a fait signer des contrats assez difficiles. Au Cameroun, aujourd'hui, il y a des forêts qui seront camerounaises dans 100 ans. Et c'est pareil au Congo. Parce qu'à l'époque de l'indépendance, on avait dit, OK, si vous voulez être indépendant, signez ici que toute cette partie du Congo, le minerai là, nous appartient pendant 100 ans. Et là, vous serez indépendant. Alors, ils ont pris les stylos et ils ont signé. Ils ont vu ces gens partir, mais les minerais restaient pour eux. Et quand on n'arrive pas à payer la dette, ils disent, c'est tout simple. Si vous voulez qu'on annule cette dette, donnez encore 100 ans sur ce terrain où on exploite les minerais. Et là, on prend encore 100 ans. Ce qui fait en sorte que les fils du pays n'auront même jamais accès. Et qui que tu sois, quand tu deviens président ou quoi, tu ne peux pas changer ces donnes. Tu ne peux pas changer ces lois. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes intellectuels actuels, les jeunes intellectuels africains doivent trouver d'autres voies et moyens pour contourner ces lois, pour contourner ce que le colon nous a fait et que nous arrêtions de nous plaindre, mais que nous devenions acteurs et que nous ne soyons pas dans la réaction. J'ai aussi une question à poser et que j'ai posée tout à l'heure à certains amis. Le commerce des esclaves en Libye a commencé déjà depuis des années, disons entre 5 ans, entre 4 et 5 ans, depuis que les Noirs ont commencé à traverser là. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, en 2017, que les médias européens et occidentaux zooment et font des reportages sur l'esclavage en Libye? Il faut se poser cette question parce que les jeunes Africains maintenant sont sur des sujets très importants. Les jeunes Africains veulent sortir du franc CFA. Les jeunes Africains veulent l'indépendance complète de l'Afrique. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est que les Africains enlèvent leur concentration de ce qui est utile pour eux et qu'ils tombent dans la plainte. Ces jeunes frères qui sont en Libye et qui souffrent comme esclaves maintenant, nous devons faire quelque chose pour qu'ils soient libérés. Nous devons faire quelque chose pour que la Libye arrête ces gens qui font ce commerce et que ça s'arrête, que ça s'expose et que ça s'arrête complètement. Cependant, on ne doit pas perdre le focus sur les problèmes qui sont là en ce moment et on ne doit pas aller selon les thèmes que l'Europe nous donne. Parce que quand l'Europe décide que maintenant on va parler du franc CFA, tous les Africains parlent du franc CFA. Quand l'Europe décide que maintenant on parle de l'esclavage, tous les Africains parlent et on perd donc le fil de l'idée.
il faut que nous restions concentrés sur ce qui est important pour nous maintenant. Et ce qui est important, c'est la libération de ces jeunes, l'arrêt complet du commerce des hommes noirs et la responsabilisation des acteurs politiques africains. Et tout ça passe par la libération sur le plan économique et tout. Et les gars sont en train de travailler dessus. Les jeunes Africains intellectuels ne se laisseront pas distraire. Non seulement les jeunes Africains intellectuels, mais toutes les tendances, hein, que ce soit des pasteurs exactement. aussi. Exactement, je suis pasteur. Ils encadrent des familles aussi. Oui, oui. Vous êtes pasteur. Ça vous a été je suis pasteur. Martin Luther, lui aussi, il a fait ça, Martin Luther King. Il était pasteur protestant. Il a plaidé pour la cause de droits civils. L'homme noir, absolument. C'est pour ça que je me sens très bien dans ce sujet-ci. Très voilà. Confortable. Voilà, donc il a fait ça dans son temps. Et ce temps-ci, c'est votre temps, c'est notre temps. Voilà. Donc, dès que vous vous sentez poussé par ça, donc c'est-à-dire que ce combat vous appartient aussi. Donc, absolument. il faut se lever ça. Voilà. Donc, moi, je crois que ce que vous venez de dire, s'il faut encore rajouter quelque chose, il faut responsabiliser les dirigeants africains d'abord. Parce qu'une fois qu'ils sont un peu secoués, ils vont s'énerver et ils vont dire des vérités. Pourquoi vous vous en prenez à nous? Regardez maintenant l'affaire ici. Absolument. Ah bon. Oui, c'est comme ça. Parce que avant qu'ils passent aux aveux, il faut qu'ils subissent des pressions. Oui, parce que ceux qui sont à l'aise, voilà, le confort met à l'aise, le peuple voyage, ils savent les raisons, mais ils ne disent rien. L'Union africaine se regroupe autour de les élections. C'est ça le sujet de débat actuellement en Afrique. Élections, forum, référendum et tout ça là. Tout ça pourquoi le peuple fasse quoi? Fasse les défilés derrière les urnes pour leur donner encore le temps de s'enrichir. Mais alors que ce sujet de l'esclavage, de Lampedusa, de toutes ces histoires-là, ça devait être un sujet de débat des parlements africains ou l'Union africaine. Comme ce fut le cas récemment avec le Parlement européen, ils ont débattu sur le pouvoir en Afrique, où on a parlé même une partie du Congo. Ils débattent sur l'Afrique, mais les Africains ne débattent pas sur leur comportement à eux. C'est ça. C'est ça le temps maintenant qu'il faut faire travailler des cerveaux de ces dirigeants africains, de l'Union africaine, parce que eux représentent le peuple, représentent l'Afrique. Ce sont des représentants officiels. Alors, face à ces fléaux, devrons-nous les laisser tranquilles pour commencer maintenant à essayer de comprendre un peu ce qu'il y a comme libération de tout ça là? Écoutez, moi je pense que c'est très important. Il faut que le peuple aussi soit prudent, les peuples d'Afrique soient prudents. Parce qu'on dit dans cet adage qui vient de noyer son chien, l'accuse de rage. Libye vient de subir un choc de la perte de Kadhafi. Eh bien, on ne sait pas s'il y a une petite résistance. Et pourquoi simplement, maintenant, comme vous venez de dire, on balance l'esclavage des Noirs. Si ça se fait, l'Afrique, on appelle ça le Je voudrais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Pourquoi cet acharnement sur les Noirs aussi en particulier? Parce qu'avant, il y avait les Noirs en Libye. J'avais même des amis qui jouaient au football là-bas en Libye. On ne parlait pas de racisme. Pourquoi cet acharnement sur les Noirs en Libye? C'est parce que lorsque Kadhafi, qu'on appelait le roi des rois en Afrique, s'est senti menacé par l'Europe, il a fait appel à certains pays africains, leur demandant de l'aide sur le plan militaire. Beaucoup de pays africains ont envoyé des soldats noirs qui ont combattu contre les armées libyennes qui étaient armées par l'Ouest, armées par les Français, armées par l'Ouest. Donc, c'était des armées africaines qui combattaient. Maintenant que Kadhafi a été renversé et que ces acteurs, ces soldats noirs avaient tué beaucoup de Libyens aussi qui étaient supportés par l'Europe, les Libyens, maintenant qui ont pris le pouvoir, comme nous savons en Afrique, lorsque un nouveau président arrive, il veut toujours qu'on efface le nom de celui qui était là avant lui. Celui qui va venir après Mugabe, là maintenant, va effacer son souvenir. Si tu as un t-shirt Mugabe, on te fout en prison. Alors, quand ces gens-ci ont rencontrent les hommes noirs, ils se disent que ce sont les soldats. Tout ce qui est noir maintenant leur rappelle la période où des soldats noirs combattaient pour supporter Kadhafi.
Mhm. Donc, ça a créé un racisme, ça a renouvelé le racisme dans les cœurs de ces gens. Et maintenant, il ne fait pas bon vivre d'être noir en Libye à cause de ça. Voyez-vous, le réveil de nos chefs d'État, le réveil de nos chefs, il est nécessaire que nous fassions ce que nous faisons. Il est nécessaire que nous leur disions, nous souffrons, qu'est-ce que vous faites, chef d'État? Qu'est-ce que vous faites, homme politique? Nous sommes en démocratie et nous avons le droit, nous avons le devoir de le faire. Et je ne suis pas en train d'aller contre vous. Je suis complètement d'accord avec vous lorsque vous dites que nous devons demander à nos responsables ce qui se passe. Parce qu'ils sont nos responsables. Par conséquent, Oui. ils sont responsables de ce qui se passe. Mhm. C'est ça. Ils sont responsables de ce qui se passe et ils sont passifs aussi parce qu'ils ne font rien, ils ne débattent pas de ça, ils ne trouvent pas de solutions Oui. adéquates et ils sont là, ils continuent de parler des élections comme si tout était bien et tout ça là. Alors qu'il y a beaucoup Mhm. de choses qu'on dénonce qui ne sont plus normales, qui ne sont plus claires. Je ne sais pas, il y a certains amis qui veulent dire quelque chose, mais je vois un ami qui appelle là, il ne peut pas entrer parce que Absolument. c'est vous qui étiez Donc, mon je invité. crois que j'ai fait Non, mon vous temps. étiez, Je crois que j'ai dit voilà, ce vous que étiez j'avais à mon dire. invité. Oui, oui, oui. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour laisser le temps à Bar- d'autres de venir parler aussi. voilà, il y a Barmouche. Mhm. Barmouche qui dit une révolution totale contre tous ces dirigeants. Il faut jeter aussi l'œil pour les gens qui réagissent en direct. Mhm. C'est important. Peut-être que ça va nous Je aider un suis peu dans désolé, je vais notre... partir. Je vais partir. Je ne veux pas monopoliser la Ah, discussion. ah, ok, ok, ok. Il y a d'autres qui Voilà, veulent donc participer. on va nous quitter parce qu'il était aussi occupé tout à l'heure. Merci quand même. Bon, alors votre dernier mot puisque vous partez déjà. Donc, Dernier nous mot, allons faire quoi comme dernier conseil? mot, gardez notre focus, que les Africains gardent leurs objectifs et Faire que tout. les responsables africains prennent leurs responsabilités. De deux. De trois, Yes. que ces jeunes frères qui sont vendus aujourd'hui soient libérés et que les vendeurs, les fauteurs de troubles, parce que le dirigeant, les responsables libyens sont africains aussi. Et ils doivent nous Ok. rendre compte. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. beaucoup. Que Dieu bénisse le Cameroun aussi. On est Merci. ensemble. On est ensemble. Ingeta. Merci. Voilà, Merci. Ingeta, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, je les libère un peu. Vous voyez deux personnes qui appellent Barmouche, Barmouche. Je vais inviter Barmouche. Barmouche qui dit il faut une révolution contre ces dirigeants. Moi, je suis pour une révolution pacifique. Barmouche, bonsoir. Oui, moi, je voudrais intervenir par rapport à ce que je viens de suivre, ce qui se passe en Libye. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très injuste. Nous devons, comme Africains, nous mettre ensemble et puis comme un seul homme pour pouvoir réagir contre cette situation. Oh, vous êtes de Tout quel à l'heure, pays alors? Vous êtes de moi, quel pays? Je suis du Congo, Congo. Il y Congo a deux Congo. Kinshasa. Congo Kinshasa, oui, ok. Oui, je suis vraiment sidéré de voir ces images-là. Ça me fait très mal. Et Ouais. nous, comme Africains, c'est comme si on est on est comme des sous-hommes. C'est-à-dire Voilà. notre race, c'est comme s'ils ne comptent pas. Parce que même les Libyens, les Marocains, tous ces gens-là, quand on est en face des Occidentaux, ils se disent qu'on est ensemble, on est tous africains. Mhm. Mais quand on est chez eux, on est comme Ouais. des esclaves, considérés comme des esclaves. Aha. Ça, je trouve ça vraiment très hypocrite et injuste. Alors, il va falloir que nous, comme Africains noirs, nous devons aussi défendre notre race aussi. C'est très important. Aha. Parce qu'on n'est pas considéré. On vient même après excusez-moi, même après les Indiens, on n'est pas considéré, nous. On n'est pas considéré. Et tantôt là, notre frère qui vient de parler, le Camerounais, il parlait de nos dirigeants. Nos dirigeants ne peuvent rien faire. Nos dirigeants aussi sont sous les ordres de ces gens-là. Ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui aiment le pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir. Ils savent que si aujourd'hui, ils tournent les dos aux décideurs, entre guillemets, ils vont perdre leur pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas défendre leur peuple. Donc, il faut que nous-mêmes, on se tienne debout comme un seul homme. Même s'il s'agit
Voilà, notre frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de connexion avec notre frère qui parlait au nom de Barmouche. Barmouche, je ne vous attends plus, il est bloqué, peut-être que l'Internet. Cher ami, donc vraiment, c'est une émission spéciale, donc il ne va pas trop Regarde, se... c'est Boko Voilà. Haram. Quand ils ont Vous étiez, kidnappé les filles. vous étiez Donc, interrompu, recommencez là où vous étiez arrêté sur le dirigeant oui, africain. oui. Je disais tantôt que vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram, quand ils ont Oui. kidnappé les filles. Ah ouais, ouais. On a fait un peu de bruit, mais après quelques temps, c'était dans les oubliettes. Ça a été Voilà. oublié complètement. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres filles qui sont encore sous les captivités. On ne réagit pas. Mais si Ouais. c'était les autres, tu comprends ce que je veux dire, c'était des filles des autres là, Ouais. tout le monde allait en parler. On allait le savoir, ça allait bouger. Pourquoi? Parce que nous, on est encore considérés comme des sous-hommes. Donc, on doit faire cet effort-là. Moi, je le dis, sensibilisons-nous. Nous devons nous sensibiliser pour pouvoir tenir contre ces impérialistes-là. Nous sommes aussi des hommes, nous sommes des êtres humains, nous avons aussi le même devoir, nous avons tous les mêmes droits et devoirs. Sur le plan de la dignité, on a tous la dignité humaine. Donc, il faut qu'on respecte cette dignité-là. Merci, mon Donc, frère. c'était ça mon intervention. Vraiment, votre opinion, votre avis a été écouté. Je pense que ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront après pourront aussi comprendre ce que vous avez dit. Moi, Merci je beaucoup. crois que merci. Donc, je vous libère un peu de l'autre côté pour faire entrer notre ami Serge Kongolo Mbouyamba. Serge Kongolo, vous avez l'invitation. L'invitation est acceptée, Serge Kongolo. Serge Kongolo, veuillez accepter. Je vous lance l'invitation. Entrez en direct. Dites-nous quoi. Que pensez-vous de cette histoire de la traite des Noirs qui commence en Libye? Est-ce que Salut ma sœur Claudia. bonsoir Serge Kongolo. Bonsoir. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Je t'entends un peu trop bas là, le son est trop bas. Allô? Moi, je vous attends très bien, très bien. Ok, Parlez, ok, dites-nous je qu'est-ce que t'attends. vous... À propos de ce que les deux frères africains venaient de nous relater, vraiment, je te dis que j'ai suivi le Camerounais là, ce qu'il il a dit. Je te dis que c'est triste, hein? C'est vraiment triste premièrement pour la peau noire et deuxièmement pour nous les Africains. À savoir qu'on est en plein 2017, hein? En plein 2017, le 21e siècle. Des choses pareilles, les choses qui se passent en Libye. L'esclavagisme que j'ai étudié, j'ai appris dans l'histoire de mon enfance que ça s'est passé comme ça. On a vendu nos pères, on a vendu nos ancêtres. Mais des images que j'ai vues de nos frères africains en train d'être vendus comme esclaves en plein 21e siècle, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose qu'on est en train de cacher derrière ça. Nous demandons à tout jeune Africain de nous lever et de prendre notre responsabilité. Car le président que nous confions, d'ailleurs, ils ne sont pas là au choix du peuple. Ce n'est pas le peuple qui les a choisis. Ce sont des gens, comme je peux dire, comme j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, bien lavés, avec des cerveaux très bien lavés, et on les a placés là-bas pour répondre à des besoins majeurs comment on dit, les Occidentaux. Mais Les administrateurs délégués. oui, les dictateurs, pas pour les Africains. Administrateurs délégués. Donc, on les a délégués pour... Voilà, on les a délégués pour exploiter, premièrement, la population et exploiter les minéraux.
Je sais qu'on est en train, on nous suit durant toute l'Afrique, mais moi, je serais très, très à l'aise pour parler à Lingala. Je ne sais pas si tu permets. Hein. Je serais très à l'aise pour parler à Lingala. Bien sûr, Si parle en lingala aussi pour que les Congolais comprennent aussi. Alors, c'est pas un problème. Il est déployer place wana. Déshumanisation en Afrique. Ils ont main d'œuvre mon besoin kende. Ils ont main d'œuvre mon Afrique ils ont besoin. Au moins même sur le cas où tous en na Congo. Ce cas na touché dans le point ya Congo, ya pays na biso. Hein? Bazoko boma ba jeune ya kosakana te. Bazoko boma basi oyo bakoki kosala mosala bakoki kotombola mboka. Bakoki kotombola Afrique. Mais bazoko boma bango na ndenge ya mokete. Donc ozomona na souffrance wana ba peuple africain, ba peuple congolais partout il y a partout type net il y a Cameroun, il y a Sénégal. Tant que ba dirigeants bazoko rendre bango mauvais service, bazoko pesa bango opportunité te ya ko exercer énergie au bako na bazana ngo pour na ko servir Afrique, pour na ko servir Congo, pour na ko servir quelques pays où ils dépendent de la main d'œuvre est-ce que vous bimez là. Alors les jeunes bazoko kolamuka bazoko kende pour na ko luka bipai bisika pour na ko survivre. Tout ça et un mauvais service aux dirigeants bazoko rendre na peuple africain. Alors, le message clair que tu peux lui donner, mais on peut savoir africain pour un problème en Libye. Pour un problème en Libye, il fallait toter le mélange très très sévèrement. Très sévèrement. Parce que c'est humiliation moi à mon nez, à mon kété. Vous comprenez? C'est humiliation penza. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous droit de respirer. Nous avons tous droit. Il y a ni on n'a pas de mokilio. Comprendre? Alors, un message pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole. Il faut que ça que la mobilisation maximum pour toucher pour la frère, ma sœur africaine. Tout ça quelque chose parce que ça ne va pas. C'est notre Afrique. Je te dis que c'est même pas Congo, mais c'est notre Afrique qui nous occupe. Alors, quand on parle de mobilisation, que peut-on faire? Et là, on dit que ça, la mobilisation de Ozoloba. Oui, mais mobilisation, quand je dis mobilisation, n'importe quel pays africain, soyons tous unis et combattez tous ces dirigeants lavés, tous ces dirigeants dans le cerveau lavé. Le problème, mais c'est ça. Mais déjà, le cas de ce monsieur Mugabe. Ils combien de pouvoir? Na aja komi na ngwana. Ba jeune bazate o bazala l'énergie ba ko servir Zimbabwe. Bazate kaka yene fo vanda wana kaka. Donc tout ça ils ont bilo il faut bannir, il faut télémélanger, il faut punir ba tona sévèrement. Ba ngwana bazo ko faire reculer Afrique na sima. Ba ta bazala cerveau lavé. Donc ça ne va pas quoi. Donc, quand je dis ça, quand on a même cas na Mugabe. Vous comprenez? Le peuple souffre sérieusement. Le peuple souffre dans ça. Mais millions, na millions bazo garder la mandako na bango, milliards ko lo bati. Bazo mboka ba commission le wanda na bango. Vous comprenez? On ne gère pas un pays comme ça. Un pays, c'est pour tout le monde. C'est un bien de l'État. Ce n'est pas un bien d'une famille. Alors, là, on a tout. Et donc, ça, qui la population, c'est qu'on a retrouvé quelque chose de meilleur. Mais ils ont se rencontrés dans l'esclavagisme et tout cela passe. Alors, pour terminer, peuple africain, lèvons-nous. Et prenons
notre responsabilité et prenons notre Afrique en main, car l'Afrique nous appartient. L'Afrique n'appartient pas à qui que ce soit, appartient au peuple africain. Vive l'Afrique, vive le Congo. Je vous remercie. Merci, vive l'Afrique, vive le Congo. Merci beaucoup, notre frère va nous quitter. Et nous allons prendre quelqu'un qui avait appelé tout à l'heure, Wapi Bango. Ils sont partis. Il y avait quelqu'un qui a insisté 2 ou 3 fois pour rentrer en direct. Si vous êtes là, faites signe pour donner votre point de vue. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est mobiliser. C'est mobiliser pour aider nos frères qui sont en Libye et qui sont vendus comme des esclaves sexuels ou des esclaves tout court. La Libye ne peut pas remettre la traite négrière. Et cette situation aussi, notre frère, le pasteur Samuel, il a mis la puce à l'oreille, en tout cas, il nous a mis la puce à l'oreille. Le pasteur Samuel, il a dit quelque chose de très important, c'est que la Libye aussi risque d'être noyée, risque d'être, c'est-à-dire, comme on dit dans cet adage, qui veut noyer son chien la cuisse de rage. Pourquoi seulement maintenant? Donc là, c'est encore un autre point, sujet de réflexion. Mais par contre, si la chose est vraie, si réellement il y a des témoins ou il y a des témoignages, des gens aussi qui ont été vendus là-bas, il faut que la Libye cesse de ça. Parce que le combat de la Libye, c'est aussi le combat de l'Afrique. Alors la Libye ne peut pas en même temps combattre et en même temps combattre ses propres concitoyens africains. Ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est que nous, en tout cas, nous qui sommes les descendants des esclaves, mais nous sommes la génération des libres. Parce que nous sommes nés après les indépendances africaines. Donc, c'est-à-dire que nous respirons la liberté. Et comme nous sommes aussi en Occident, nous allons condamner cette affaire et vraiment demander à ceux-là qui ont des moyens, des possibilités d'atteindre la Libye, ou si jamais il y a des gens là-bas qui peuvent aussi nous donner ne fût-ce que l'information exacte sur cette affaire, eh bien, nous sommes à leur disposition. Vraiment, s'il vous plaît, il faut faire arrêter ces fléaux. La Libye est représentée par des différentes ambassades, je ne sais pas. La Libye n'était pas dans l'ONU, hein. La Libye n'était pas dans l'Organisation des Nations Unies. Bon, on ne sait pas si maintenant la Libye est entrée dans l'Organisation des Nations Unies. On ne sait pas si cette accusation peut être, entre guillemets, de mauvais goût, pour qu'on essaye maintenant de faire la même mise ou la main forte sur la Libye. Disons que voilà, vous faites les traites des Noirs, l'esclavage a été aboli, voilà pourquoi nous sommes venus et il y a l'armée, il y a l'ONU, il y a comment et tout ça là pour qu'on assiste à l'Organisation des Nations Unies en Libye pour que ça devienne ONULI ou bien ONULI. Hein? Donc chez nous c'est MONUSCO, donc MISO et tout ça, mais au début c'était ONUC et puis MONUC et puis MONUSCO. Donc on ne veut pas que ça soit en Libye là-bas ONULI ou bien MONULU. Donc, on ne veut pas de tous ces ONULU et MONULU en Libye là-bas pour que la Libye aussi rejoigne l'Afrique noire avec tous ces problèmes que nous avons. Parce que Kadhafi a résisté longtemps et voilà, il est tombé. Voilà ce qui arrive. À qui profite cette annonce rapidement qu'il y a l'esclavage des Noirs en Libye? À qui profite cette annonce? Et ce que la chose, elle est aussi vraie. Nous savons que le racisme existe entre des peuples. Le racisme existe en Europe. Le racisme existe en Afrique aussi, chez les Arabes, contre les Noirs. Le racisme existe partout. Mais cette façon d'accuser la Libye de la traite, qu'est-ce qu'on veut planifier contre la Libye encore une fois? Voilà pourquoi ceci aussi me met la puce à l'oreille. Je me retiens un peu. Mais cela n'exclut pas les dirigeants africains parce que c'est eux qui dirigent et qui sont des acteurs et qui sont témoins de ce qui se passe. Ils doivent faire quelque chose. Les dirigeants africains doivent, c'est-à-dire que ouvrir un peu leur cœur pour leur peuple, donner la place à leur peuple. Les dirigeants africains, ils ne peuvent pas se taire et faire semblant comme si rien n'était. Ils doivent nous dire quelque chose. Pourquoi les Africains désertent l'Afrique et continuent d'aller chercher l'aide de l'Orado
On ne sait pas si c'est en Afrique, là-bas, en Libye, en Tunisie, au Maroc. Par exemple, chez nous, le Congo. Les Congolais sont au Maroc. Les Congolais sont en Tunisie. Les Congolais sont en Libye, en Koweït. Les Congolais sont partout, partout où il y a vie, pourvu qu'ils fouillent la misère dans leur pays. Et c'est pourquoi moi, j'ai dit, on lance les messages aux dirigeants africains. Président africain, président au Congo, là-bas, en République démocratique du Congo, là-bas c'est la transition, le pays le plus espère, donc champion en transition. Maintenant, votre transition là, votre peuple déserte. Les Congolais, partout, même dans des endroits où il est discriminé, les Congolais continuent d'y aller. Il n'y a pas si longtemps que ça, les Congolais ont été chassés au Congo-Brazzaville, comme de moins que rien. Mais malgré cela, nous attendons encore que d'autres Congolais qui sont rentrés quand même à Brazzaville. Vous imaginez le sort des peuples d'Afrique que vous, les dirigeants africains, voulez en fait subir. Vous dites qu'on pille l'Afrique. Mais le pillage là, comment se fait que vous vous enrichissez? Mais il fallait que vous aussi, vous restez pauvres comme nous. Mais comment se fait-il qu'on pille l'Afrique, mais vous, vous êtes toujours riches avec vos familles? Il fallait qu'on se partage le peu que vous gagnez. Si vous gagnez, je ne sais pas, 100 $, partagez avec votre peuple, développez l'esprit de partage d'abord. Comment un député, dès l'instant, par exemple, comme au Congo, la démocratique, à la veille, à la peine qu'il siège au Parlement, il réclame l'augmentation des salaires. C'est même un verset biblique. Que maudits soient les peuples dont les dirigeants, dès les premières heures, ils réclament le salaire. Malheur à un tel pays. Pourquoi la Bible dit ça? C'est parce que ça montre déjà que ce sont des voleurs. On bosse d'abord pour qu'il y ait augmentation des salaires. Vous n'avez pas bossé, vous réclamez l'augmentation des salaires. Regardez de telles mentalités de ces dirigeants que moi je reproche, bien que je n'y ai pas la même mise des Occidentaux. Mais les Occidentaux, ils savent à qui ils ont affaire, à des escrocs, à des gens qui aiment l'argent facile. Il y a des gens qui n'ont aucun sens de l'humanité. Voilà pourquoi moi je reproche les dirigeants africains. Ayez de cœur, ouvrez votre cœur à votre peuple. Le sort de votre peuple, c'est misérable. Il est temps de débattre sur ça. Il est temps d'envoyer des gens dans des différents endroits. Quel est parmi les cortèges le délégué de président d'un pays d'Afrique à qui on peut dire que non, il y a une délégation de tels pays qui sont venus, par exemple, là-bas en Espagne, là-bas, avec l'histoire de Lampedusa, là, où il y avait les Africains qu'on a jetés dans la mer comme de moins que rien. Ça vous a interpellé? On n'en a même pas entendu que ça fait un sujet de débat dans vos parlements là-bas. Mais aujourd'hui, maintenant, là, vous parlez des élections. Qui vont voter? C'est toujours vos esclaves. Nous sommes libérés des indépendants de la colonisation pour nous faire coloniser par vous, le dirigeant africain. C'est vous maintenant qui se qualifiez maintenant des administrateurs délégués. Parce qu'on vous choisit, on vous nomme. Le Parlement européen l'a dit. On vous nomme, on vous sélectionne, on vous place là. Comment nous pouvons maintenant vous considérer? Le débat du Parlement européen a dénoncé ça. Vous ne pouvez pas tolérer vous asseoir tranquille par rapport à ces fléaux de la traite des Noirs qui commence à se perpétrer en Libye là-bas et vous ne faites rien. Faites un sujet de débat. Mobilisez-vous aussi. Si on vous responsabilise, c'est parce qu'on veut vous pousser à l'action. On veut vous pousser à l'action. Les dirigeants africains, moi je vous adresse à vous. Vous avez vos représentants même sur les réseaux sociaux. Ils peuvent me voir, ils peuvent voir sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là avec vos costumes et tout ça là? Le député congolais gagne 13 000 $. 13 000 $, pourquoi faire? Quel est le travail d'un député congolais? On vous pille, mais le peu qu'on vous donne, partagez un peu. Hein? Mais vous ne voulez pas partager. Donc voilà pourquoi vous vous enrichissez. Malgré le pillage, vous vous enrichissez et vos familles, vous êtes toujours bien. Mais le peuple, toujours le même sort. Appauvri, pauvrissant encore sa famille et toute sa génération. Trop c'est trop, trop c'est trop. Dirigeants africains, réveillez-vous. Nous voulons voir clair sur cette affaire de la traite des Noirs en Libye. Bien que nous n'ignorons pas le choc que la Libye a
endurer le choc que la Libye a eu, mais nous vous interpellons de faire quelque chose. Parce que c'est vous qui êtes responsables. Et si ça continue comme ça, vous allez susciter déjà une révolution pacifique. Des peuples d'Afrique vont dire maintenant, il y en a marre de vous. C'est vous d'abord qui acceptez toutes ces conditions. Vous êtes des témoins oculaires de ce qui se passe. Une fois entré au pouvoir, vous vous mettez à l'évidence de ce qui se passe. Vous n'avez aucun mot. Et celui qui va dire mot, il passe. Comme c'était Lumumba, comme c'était Laurent Kabila, ou bien tous ces gens qui ont cité, qui se sont assassinés là. Et vous qui êtes restés là, longtemps au pouvoir, c'est vous, le bouffeur, c'est vous qui bouffez. C'est vous qui bouffez avec les Occidentaux. Voilà pourquoi vous êtes restés. Vous allez me dire, mais madame, vous voulez que nous tous nous mourons comment? Si nous avons survécu, c'est bien comme ça. C'est ça le vrai comment on va survivre. Non. Comment vous êtes là en train de survivre, mais votre peuple continue de déserter un paradis terrestre pour aller suivre les pays qui n'ont peut-être rien. Oui, la Libye a quelque chose. Mais ces gens qui arrivent en Libye, là-bas, c'est un jeu d'attrape. On est en train de les mettre sur un guet-apens. Le peuple d'Afrique, il rêve de venir en Europe. Et alors, on leur promet de passer par l'Afrique noire. Et ça, du coup, il faut arriver en Libye. C'est alors qu'on prend les gens là, on confisque les passeports, on jette les passeports, vous êtes nulle part, sans aucune identité, et maintenant vous êtes à la merci des Libyens. Non. Nous savons que le peuple libyen, ils ne sont pas trop à l'étranger, mais si les peuples libyens sont à l'étranger, il faut qu'ils voient cette affaire-là. Est-ce que réellement il y a la traite des Noirs là-bas? S'il y en a, arrêté. Parce que l'Afrique noire, ce n'est pas encore guéri de cette situation-là. Notre génération qui est née libre n'accepte pas ça. C'est pourquoi nous militons, nous condamnons ce genre d'histoires. Réveillez-vous, peuple d'Afrique, faites quelque chose pour faire sortir vos frères et vos sœurs vendus en esclavage sexuel. Réveillez-vous, ne soyez pas indignés de ce qui se passe. Des voix qui se délient de partout pour dénoncer ça. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Soyez inspirés des idées pour voir comment faire pour arrêter cette hémorragie qui vient encore se rajouter dans la souffrance de l'Afrique. Donc, l'Afrique a saigné, la Libye a saigné, nous le savons. Mais maintenant, on ne peut quand même pas essayer de faire que le noir soit contre les Africains, le Maghreb, les Maghrébiens, c'est-à-dire ceux de l'Afrique du Nord, Tunisie, Libye, Maroc, Algérie. Non! Parce que si nous subissons le même sort, nous devons débattre sur ce sort-là pour trouver les solutions. Donc, on condamne l'esclavage ou bien cette hémorragie qui vient de naître, la traite des Noirs. Non. Papa Wemba a chanté ça pour rendre hommage à son âme, il ne vit plus. Mais en tout cas, c'est une affaire qui a blessé toute l'Afrique et nous voulons nous en guérir de ça. La Libye ne doit pas recommencer. Peuple d'Afrique, réveillez-vous et soyez aussi en même temps prudents dans cette affaire parce que notre frère, le pasteur Samuel Christian Tondje, qui vient de nous mettre un peu la puce à l'oreille, disant quand même que non. Pourquoi simplement maintenant que les médias occidentaux dénoncent maintenant ces images-là de l'esclavage des peuples noirs? Pourquoi c'est maintenant qu'ils dénoncent ça? Pourquoi que ça a commencé il y a de cela 5 ans, ils ne dénonçaient pas? Et même longtemps aussi, ça existait peut-être un peu certaines discriminations, comme il se passe aussi parfois en Occident. Donc voilà, pour dire en lingala, peuple congolais, bandeko, vraiment tout sunga bandeko na biso ebele oyo bakangami na Libye, bazalaki nde kokende na passage baya na Europe, mais arrivé wana ba misusu babotolaka bango ba passeport, babotoli bango nyonso et bateki bango na le plus offrant oyo azali kopesa mbongo ya mwa ya bien, donc vente aux enchères oyo esalemaki na bakoko na biso ya kala oyo ebotisa ba noir américain na ba guadeloupéen na banani tout oyokanaka na bango te, yango elingi ebotama na 21e siècle. Boboya eza génération na bino nde mutu fe boya eloko oyo. Donc si vous avez des idées comment faire pour faire pression na Libye ou bien na ba dirigeants africains et l'Union africaine de voir un peu cette affaire-là, en fait d'aider nos frères de sortir de ça. Que Dieu nous aide, qu'après toutes ces mobilisations de partout qui est en train de se faire maintenant, que Dieu nous aide, que nous trouvons au moins un survivant de cette affaire, pour qu'il nous dise ce qu'il a survécu, pour qu'il nous dise ces choses-là. Nous voulons que Dieu nous réserve un survivant. Nous voulons que Dieu nous réserve un survivant de cette affaire, pour nous confirmer toutes ces accusations.
In the name of Yoshua Mashiach. Donc, c'est ça. Je dis simplement, chers amis africains, merci à vous, vous qui avez suivi et qui pouvez suivre encore après, peut-être par rapport à les titres. Nous reprochons les dirigeants africains parce que c'est eux qui sont des acteurs, c'est eux qui sont témoins de ce qui se passe en Afrique, c'est eux qui se sont mis à l'évidence une fois entrés au pouvoir. Donc, ils savent ce dont nous parlons, mais ils doivent ouvrir leur cœur pour leur peuple. Ils ne doivent plus les laisser toujours déserter le continent et ils restent là avec leur famille, s'enrichir et enrichissant leur famille. Et le peuple livré sur leur propre sort, il faut le condamner. Il faut les responsabiliser pour le pousser à agir. Ce sont les dirigeants africains qui laissent leur peuple sur leur propre sort. Ils sont des parents irresponsables. Chaque parent qui laisse les enfants dormir dehors, la responsabilité est comme aux parents. Donc, le parent ici, c'est les dirigeants africains. Comment vous acceptez que votre peuple s'égare partout jusqu'à subir la traite des Noirs? Faites quelque chose, l'Union africaine. Faites quelque chose d'arrêter cette affaire. Parce que si ça continue comme ça, c'est la révolution pacifique contre vous, les dirigeants africains. On va se révolter contre vous. Et on sait comment se révolter contre vous. On va refuser tout ce qui vous concerne. Tout ce qui vous concerne. Parce que le peuple d'Afrique a droit de survie maintenant. Vous exagérez. Vous exagérez, donc faites quelque chose. Faites quelque chose d'arrêter ce qui se passe en Libye là-bas. Vous devez arrêter ça parce que vous avez les moyens, le pouvoir de faire arrêter cette situation. D'envoyer des experts pour entrer là-bas, enquêter. Dieu seul sait si on va vraiment voir quelque chose. Ou bien on va les cacher dans leur cave, dans leur je ne sais pas quoi. Ou alors ils vont toujours, comme on dit, cacher, mentir. Il en restera quelque chose. Ils vont laisser quelque chose pour se faire attraper. C'est ça ce que nous voulons. Et ça sera une victoire pour toute personne qui se mobilise contre cette affaire. Merci à vous en tout cas. C'était donc une spéciale émission pour lancer ça. Donc je ne tiens pas à rester longtemps. Tout à l'heure, j'avais fait déjà une émission pour dénoncer l'affaire de l'éducation sexuelle. Et voilà qu'on a encore cette affaire-là. On s'est dit on ne doit pas lâcher, on doit en parler. Merci à ceux-là qui vont suivre après. Ils vont suivre les différents intervenants tout à l'heure. Et il y avait quelqu'un qui voulait intervenir, mais il n'a plus appelé. Là, je le vois déjà, il est déjà parti. Donc, en tout cas, faites quelque chose. Réfléchissez. Faites quelque chose. Je vois M. Tiwala Ngalula a dit, désolé, mais on ne peut rien attendre de cette génération de préfets de nos enclos coloniaux. Nous devons juste les remplacer par des personnes qui aiment l'Afrique et les Africains. Merci, M. Tiwala Ngalula. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes encore là. Si on peut vous demander d'intervenir. Vraiment, votre intervention, c'est aussi intéressant. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi des préfets? Non, mais ce sont des préfets, mais moi je les appelle les administrateurs délégués. Pasteur Ramos dit ils ne vont rien faire car ils ne peuvent rien faire. Oui, parce qu'ils ne vont rien faire et ils ne peuvent rien faire et nous aussi on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Laisser nos frères souffrir? Laisser l'Afrique, le peuple d'Afrique toujours comme ça, dans l'immigration massive? C'est ça parce qu'ils désertent l'Afrique, parce que c'est l'Occident qui est un Eldorado pour eux. Nous devons laisser comme ça? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est un esprit d'abandon. On ne doit pas lâcher. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci, chers amis. Faites quelque chose, mobilisez-vous. Condamnez cette histoire et aussi soyez prudents. Peut-être qu'on va noyer aussi la Libye, je ne sais pas. Mais en tout cas, les preuves sont là. Mais nous ne voulons pas que la Libye continue cette affaire. Et les Africains du Nord, ne faites pas ça à vos frères africains noirs. Hein? Je ne sais pas comment je peux même le catégoriser. L'Afrique n'est pas unie. L'Afrique n'est pas unie, elle le sera de toutes les façons parce que nous subissons tous le même sort. Nous le souhaitons, soyons positifs. Ne confessons pas de négativité. Kabamba David Mbaye a dit quoi? Les Africains eux-mêmes n'aiment pas l'Africain. Il faut prendre conscience et chasser les dirigeants actuellement de plusieurs pays africains. Oui, mais c'est ça. Chasser, est-ce que si on le chasse comment? Parce qu'on va le chasser comment? Avec les armes. Et aussi, ils vont se défendre avec leurs parrains occidentaux qui les placent là-bas comme des administrateurs délégués. Et ça sert à quoi? On va brûler l'Afrique.
Je pense que c'est une question de la prise de conscience. C'est une question de les interpeller. C'est une question de leur faire des pressions intelligentes qui va les pousser. Et bien, c'est vrai aussi, tous les moyens sont bons. On peut aussi se battre pour leur faire échouer aux élections. Les élections, voter l'alternance. Votez ceux qui n'ont jamais dirigé. Ne votez pas ceux qui ont dirigé, ni même leur équipe là. Il ne faut pas voter leurs équipes, sinon vous perpétrez les mêmes bêtises. Ou alors, c'est maintenant le temps de prendre conscience et de commencer à changer les choses. Amos, monsieur, Amos, ah oui, révérend Amos dit quoi? Il ne se considère pas comme africain, mais comme arabe. Les arabes n'aiment pas les noirs. Les arabes n'aiment pas les noirs. Voilà ce qu'on dénonce. Ça n'arrange pas les choses. Et pourtant, on s'appelle cousin. Donc, voilà, nous avons encore le même problème. Et ils n'aiment pas les noirs et tout ça. Mais bon, on a aussi des amis arabes. Je pense que c'est une question de choses politiques aussi parfois. Vidéo nayo eza la qui sa bien été. Fernando Boaka, révérend, moi je ne sais pas ce que vous me voyez très bien parce que Fernando dit vidéo nanga zo la qui sa bien été. Mais vidéo zo la qui sa bien été, dites-moi encore là quelle est les élections. Barmouche, je ne sais pas si vous me voyez. Parce qu'il y a Fernando Boaka qui dit vidéo Nangai et ça pour sa bienté. Voilà, donc j'ai besoin d'une confirmation. Non, mais je pense que voilà, la vidéo, elle montre bien. Sur les GSM, non. En tout cas, sur les GSM, non. Donc, c'est un problème de GSM. Ben, écoutez, moi, en tout cas, ici, je vois bien sur laptop. Sur laptop, ça montre bien, mais sur les portables, non. Ouh là là, ben, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Donc, je dois arrêter. Barmouche dit 5 sur 5, mais Barmouche, vous suivez sur le laptop ou bien sur les portables. Ben, je crois que c'est même pas une émission à rester là longtemps. C'est juste à dénoncer. S'il y a des gens qui ont quelque chose à dire de très importante, là, ils peuvent appeler. Rapidement, on va les donner 2 minutes. Fernando Boaka, franchement, ce que vous venez de dire, je ne sais pas, vidéo, elle est bien, les autres ont confirmé. Fernando Boaka me demande Papa Moli Monangai Nani. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est l'affaire de l'esclavage en Libye. Mais en même temps, soyons prudents parce que la Libye passe actuellement des problèmes sérieux. Mais il y a des preuves. On a montré des preuves. Donc, la Libye doit arrêter cette affaire. Il faut la faire arrêter de continuer à faire ça. Et aussi essayer de sauver ceux qui sont ou alors qui subissent l'esclavage actuellement. Vous savez ce que c'est que le sort d'un esclave. Vous savez ce qu'on leur fait subir. Ils n'ont pas leur propre liberté. Ils n'ont pas la jouissance de la vie. Donc, ne permettez pas à nos frères. Ce combat nous appartient à tous. Gina Mateta me dit, même sur le portable, ça passe bien. Voilà, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes, ils ont le problème avec leur propre connexion. Sinon, ça nous embrouille et puis ça nous décourage et on veut arrêter. C'est un peu ça. Mais de toute façon, c'est fini, je crois, l'émission. C'était juste une émission spéciale. Il n'y a pas d'image. Oui, essayez de réactualiser votre portable ou bien votre image. Essayez de revenir encore sur la vidéo. Peut-être que vous allez bien voir. À ceux-là qui ont des images un peu, je ne sais pas, qui n'est pas clair, essayez de réactualiser l'image. Je crois, souvent, moi aussi, je le fais et vous allez voir que ça répond normalement. Voilà, c'est ça. Barmouche dit encore là, quelles élections? Ben, c'est ça, les élections. C'est ce que ça devient le sujet de débat actuellement. Au lieu de débattre sur les fléaux de l'immigration africaine, pourquoi notre peuple déserte l'Afrique, pourquoi notre peuple vraiment a toujours quitté et cherché des vies ailleurs et tout ça, pourquoi notre peuple continue de quitter le continent. Au lieu de faire cela un sujet de débat, non, c'est les élections. Parce qu'on va encore le voter pour s'enrichir encore. C'est ça le sort du peuple d'Afrique. Ou bien, parce que de toute façon, pourquoi nous sommes tous en Occident? Il y a eu un problème. D'autres ont eu des problèmes politiques, d'autres ont eu des problèmes, ceci, cela. Donc, il faut se le dire, les dirigeants africains sont complices, qui ne dit consent. Ils sont complices de ces malheurs, alors il faut aussi les secouer, que ça suffit, trop c'est trop. Les Africains ne doivent plus déserter le continent pour chercher de vivre ailleurs.
Et voyez-moi ça, nos frères qui sont freinés en Libye, c'est à cause de leur passage. Ils rêvent de venir en Europe ici. Ils rêvent de venir en Occident. Mais une fois transités en Libye, voilà ce qui leur arrive. Esclavage. On retire les passeports. La personne reste comme sans identité. Même s'il dit que moi, je suis congolais, montrez les papiers. Je n'ai pas. On a volé. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes congolais? C'est ça le problème. Et quand on arrête quelqu'un comme ça pour l'esclavage, peut-être qu'il peut faire des enfants là-bas et on peut donner ces enfants-là des noms qu'ils ne connaissent pas du tout. Hein? Et alors après, donc c'est-à-dire la traite, quoi. Vous faire oublier même votre propre identité. Parce que ceux qu'on vend là-bas, on leur retire le passeport. Donc quand on te retire ton passeport, tu es sans identité. Même si tu dis être de tel pays, ben on te considère que rien ne pouvait. Et au lieu qu'on te donne le droit d'aller vérifier auprès de tes ambassadeurs pour qu'ils enquêtent et tout ça, là, on ne te donnera pas le droit parce que tu es un esclave. Ton sort dépend de ton maître, de celui qui t'a acheté. En 21e siècle, ne permettez plus ça. Merci. En tout cas, voilà. Lèvons-nous, changeons les choses. Merci, merci à Papa Wemba qui nous avons rendu hommage à cette belle chanson de l'esclave. Vendu en esclavage, nous ne voulons plus jamais. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième voix. L'Africain n'a plus. Qui a écrit encore? Les Africains eux-mêmes n'aiment pas l'Africain. Il faut prendre conscience. Africains, aimons-nous, soutenons-nous, même si sous le banc, soutenons-nous. L'Africain n'a plus confiance de lui-même et de son frère. Oui, ça, ce sont des négativités. Abedi Mustafa. Gina Matet a dit notre peuple fuit la misère à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Et les dirigeants africains sont tous complices de ce qui se passe en Libye. Oui, ils sont complices. C'est une complicité passive. C'est-à-dire, ils tolèrent que leur peuple déserte. Ils ne disent rien. Ils ne débattent pas de ça pour arrêter ça. Eux, ainsi que leurs femmes, députés, tous les ministres, ils ne disent rien. Et ce sont des activistes qui doivent parler à leur place. C'est ça le problème. Il faut les responsabiliser, chers amis. Ceux qui disent que non, les dirigeants africains n'ont rien à voir parce qu'eux aussi, ils sont encore là, le même problème et tout ça. Là. Non, comment ça, ils ont les mêmes problèmes? Mais comment ils s'enrichissent? Comment ils sont bien? Et les autres souffrent. Aucun esprit de partage. Diminuez vos salaires. Députés congolais, diminuez vos salaires pour que le peuple puisse entrer encore dans le dernier public pour participer, je ne sais pas dans quel côté, ou je ne sais pas où il y a le besoin, les besoins urgents. Oh, mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Merci, merci en tout cas, vidéo. Je ne sais pas qui a écrit encore. Voilà, donc c'est ça. Lèvons-nous, mobilisons-nous, disons non à l'esclavage en Libye, disons non à l'immigration massive des Africains en Occident. Il faut que les dirigeants africains fassent quelque chose. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Pasteur Ramos dit quoi? Dans la conscience collective, l'Afrique noire est un esclave. La Libye fait partie de l'ancien empire ottoman. Ça sera dur à changer. Ça, c'est de négativité. Si je vous comprends bien, donc on laisse. Personne ne parle. Et on croise les bras, on voit tout ça là comme ça. Les gens, je ne sais pas. Ça ne sert à rien de confesser la négativité. Que la Libye représente l'ancien empire ottoman, mais n'est plus l'empire ottoman maintenant. Que ça soit comment mais militant. La lutte, c'est ça. Si nous avons acquis à l'indépendance politique, pour le cas du Congo, c'était la lutte. La Libye, il faut le faire arrêter. Arrêter ces fléaux de la traite des Noirs. Comment expliquer que l'Union africaine ne convoque même pas une réunion extraordinaire pour endiguer ces problèmes? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pourquoi il faut les responsabiliser. Il faut les écrire. Il faut les écrire. L'Union africaine, le bureau de l'Union africaine ici en Europe, c'est où là? C'est où? Pour aller là-bas, déposer les mémos là-bas. Hein? Voilà, Abedi, il ne faut pas confesser la négativité autrement, donc croisons les bras, puisqu'on ne peut rien, et parce que c'est comme ça, donc on reste comme ça. Ça, ce n'est pas l'esprit
de cette génération que moi je crois que cette génération est appelée à changer la souffrance. La souffrance du néocolonialisme, c'est ça. Hein? L'indépendance économique. Mais ce n'est pas seulement l'indépendance économique. La mauvaise gouvernance en Afrique. Ils dirigent mal. On donne un poste à quelqu'un de diriger le gouverneur, de diriger la province telle. Il pille, il négocie, il fait cela. Si seulement il pensait aussi à faire quelque chose pouvant profiter, hein, aux provinciaux, aux gens qui sont dans les provinces. Quel est cet esprit-là de toujours s'enrichir et laisser les autres vivre dans la pauvreté? Un Africain ne peut pas être pauvre. L'Africain est riche. L'Africain est riche. Mais il passe pour un pauvre. Donc les dirigeants africains complotent avec les Occidentaux. Ce sont des complices, des administrateurs délégués. On les a délégués là-bas pour gérer les affaires des richesses et tout ça là de l'Afrique, auxquelles eux-mêmes ils n'ont même pas accès. S'il vous plaît, il ne faut pas accepter ça comme ça. Il ne faut pas les cajoler. Si vous les cajolez, ils vont dire non, c'est l'Occident, c'est l'impérialiste. Voilà pourquoi nous cherchons à nous libérer. Voilà pourquoi il nous fait ça. Mais tiens. L'impérialiste, comment vous êtes toujours riche? Vous avez des maisons partout. Regardez comment vous faites. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des maisons sociales pour les pauvres qui vivent dans des conditions misérables, des logements indécents? Et pourtant, même la loi universelle dit, un citoyen, un être humain a droit à un logement décent, a droit à une aide sociale. Bon, vous allez dire que nous, on n'a pas des impôts, nous, on n'a rien pour qu'on puisse aider les aides sociales. Mais comment se fait-il que vous pouvez vous taper des petites filles, des petites filles, vous êtes des amoureux de femmes. Beaucoup de femmes comme ça, là, les dépenses là. Pourquoi vous ne les donnez pas aux pauvres familles? Hein? Dirigeants africains, prenez conscience, devenez des humains. Hein? Même Satan pense à ces démons. Comment vous ne pouvez pas penser à votre peuple? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Que si demain, en Afrique, ou alors dans le monde, s'il y a une révolution pacifique, je pense que ça serait en Afrique noire. Pour faire changer les choses dans le monde, l'histoire a prouvé bel et bien qu'il y a toujours eu un esprit de sacrifice. Mais pour ceux-là qui se disent chrétiens, le Christ là, pour qu'il y ait un changement dans sa cause, dans sa lutte, il a payé le prix. Quel est ce changement qu'on ne veut pas payer le prix? Il faut une révolution. Révolution pacifique. La France de Gaulle, pour qu'on puisse changer le royaume, en avoir marre de la monarchie et devenir la République, il est passé par la révolution. L'Afrique aussi, pour qu'on change tout, il faut la révolution. Il faut refuser cette manière d'aller tout le temps aux élections pour élire des gens qui ont été déjà élus d'avance. Peuple d'Afrique, réveillez-vous. On sélectionne nos dirigeants, on les place. Et ils passent pour être présidents alors qu'on les a placés. Est-ce que ça ne peut pas créer une révolution? Refuser les élections. Un jour, on peut aussi commencer à dire non, nous refusons les élections. On ne va pas voter. Nous voulons un changement. Voter qui? Pour faire quoi? Bon, on a voté en 2005, 6, on a voté en 2011. Voilà le résultat. Surtout comme la République démocratique du Congo, c'est un pays qui mérite la révolution. Ça, c'est un pays. C'est même pas un pays qu'on peut attendre quelque chose de bien maintenant. Parce qu'on a patienté longtemps. On a patienté. La République démocratique du Congo, surtout le pays là, c'est un pays qui mérite la révolution. C'est un pays qu'il faut révolutionner les choses. Hein? Comment vous pouvez comprendre un pays dans le monde, dans sa carte géographique, c'est un pays dont le peuple ne dispose pas d'une carte d'identité. Ça, c'est un pays, ça. Mais dispose de la carte d'électeur. Donc, on a lié le peuple à voter. Donc, vous êtes là, esclaves, pour voter. Des gens qui vont s'enrichir. Il faut une révolution pacifique. C'est pourquoi on commence à adresser aux dirigeants africains. Vous devrez vous changer les choses. Vous êtes témoins, vous êtes devant l'évidence. Vous savez ce qui se passe. Mais vous avez quelque chose pour la partager avec votre peuple. Vous ne le voulez pas. Vous vous enrichissez toujours. Comment se fait-il vous achetez des maisons et des villas et tout qu'on sort? Et le peuple, toujours le même sort. Subit toujours le même sort. Non! Ça suffit. On ne peut pas manger tout le temps comme ça.
Élection, 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 élection. Pour voter qui? Pour voter qui? Pour voter qui va changer quoi, finalement? Dans la vraie problématique liée autour de la pauvreté d'Afrique, vraiment, les élections vont résoudre quoi? Et vous le savez très bien, vous jouez le jeu. Parce que vous savez que, bon, on parle des élections, mais nous savons qu'on va sélectionner, on va élire. Voilà la raison pour laquelle la RDC, c'est un pays dont les dirigeants voyagent souvent en Occident. Ils déplacent souvent. Ah non. Mais voilà pourquoi ces combattants sont en train de poursuivre tous ces dirigeants-là. Hein? La RDC, c'est le pays dont les dirigeants voyagent trop souvent en Europe, parce qu'ils nous montrent eux-mêmes que non, tout commence ici, tout, le pouvoir vient ici. Mais alors pourquoi les peuples vont aller aux élections alors? Si le pouvoir va là-bas, vous voyez des bêtises. On nous a embobinés dans ces histoires-là comme ça, tous des escrocs, et vos dirigeants, et les Occidentaux, tout le monde est des escrocs, et nous sommes là. Donc voilà, nous subissons leur sort. Et les peuples, voilà le sort d'autres maintenant vendus comme des esclaves en plein 21e siècle. Un temps où l'abolition de l'esclavage a été déjà promulguée. Comment peut-on accepter ça en 21e siècle? La souffrance, à la recherche de survie. On est mieux que je sois, mais l'adage est tourné là. C'est on est mieux à l'étranger que je sois. C'est grave. Et ça responsabilise les dirigeants africains. Oui, vous allez suivre ça avec vos représentants, avec vos agents de renseignement. Tout ce que vous savez faire. Faire du mal à vos propres frères qui se plaignent du sort que vous leur réservez. Au lieu d'essayer de changer les choses. C'est ça, c'est pas normal. Gina Matete a dit, oh maman Gina, est-ce que vous pouvez intervenir en direct? Ça sera, vous allez faire quand même exception si vous êtes une femme. Parce qu'il n'y a que des hommes qui ont intervenu, mais s'il y a encore une femme qui entre aussi, ça va faire un peu l'équilibre. La parité oblige. Gina Mateta, si tu es courageuse, alors appelle Maman Fezama Makongo, visionnaire, et nous allons te donner la parole. Gina Mateta dit, car nous ne pouvons plus accepter que le noir soit considéré comme une marchandise. Nous avons acquis chèrement notre fierté. Aimé Césaire, Martin Luther King, Rosemary, pour ne citer que ceux-là ont sensibilisé le monde pour que nous soyons tous traités de la même façon. Il n'y a pas de race supérieure. Oui, il n'y a pas de race supérieure, évidemment. Ben moi, je vous invite, si vous pouvez nous faire attendre votre voix, si vous acceptez, d'accord, si vous n'acceptez pas, eh bien, en tout cas, Gina aussi a les sons de guerriers et de guerrières. Voilà. Eh bien, Pasteur Ramos, comme vous avez dit là, il faut une révolution du peuple noir. Eh bien, c'est ça même déjà le début de la révolution. Parce qu'avant la révolution, ça commence toujours par, excusez-moi, le ras-le-bol. Les gens s'expriment, les gens dénoncent, les gens écrivent, les gens militent, les gens marchent. Ça commence comme ça. Toutes les révolutions du monde, ça a commencé comme ça. Le ras-le-bol, les dénonciations et tout ça. Et après, ben voilà, viendra l'action. Moi, je pense que s'il faut boycotter les élections en Afrique pour demander notre système, le système de l'arme à palabre, on doit s'asseoir. On va repenser l'Afrique. On va repenser l'Afrique. Ces dirigeants africains, tous des escrocs. Tous s'enrichissent. Maintenant, ils sont là, élection, référendum, alors qu'il n'y a rien. C'est pas bien. Nous devons changer. Dirigeants africains, c'est pas bien, c'est pas bon. Votre peuple commence à en avoir marre. Il y a eu un temps où on parlait d'autre chose. Des démocraties, dictatures. Maintenant, les bouches des gens commencent à parler de la révolution. Faites très attention. Faites très attention. Surtout le Congo, vous me faites pitié, vous là. Hein? La RDC, vous faites pitié. Si vous n'aidez pas votre peuple, l'Est, vous n'aidez pas. Au centre, vous n'aidez pas. La diaspora, vous n'aidez pas. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus parce que simplement un petit cac, c'est fini là. Vous êtes foutus. Donc c'est ça, nous ne voulons plus, les dirigeants africains, vous êtes responsables. Moi, je vous responsabilise. Parce que vous avez tout pour résoudre ça. Vous êtes des acteurs, vous êtes témoins de ce qui se passe. Mais vous vous contentez de ça parce que vous trouvez votre compte. Mais le peuple souffre. Je suis un homme, maman. Oh, excusez-moi, alors Gina Mateta, c'est un homme. Et voilà, je vous ai appelé pour intervenir, mais vous n'avez pas pu. Donc, on va quitter. Je ne dois pas parler comme ça. Donc, demain, j'ai aussi à faire tout le matin. Et voilà, donc merci.
le dirigeant africain, Serge Congolo dit, les dirigeants congolais et l'opposition vont plaider à l'Occident pour leur placer au pouvoir. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vous le peuple qui ne comprenez pas. Quand ils viennent ici en Occident, vous croyez qu'ils viennent faire quoi? Ils viennent négocier le pouvoir. Hein? Les débats européens, il vous a fait une démonstration extraordinaire. Comment ils sont en train de vous déplacer, d'enlever, de déplacer encore vos dirigeants. C'est de quoi lorsque vous regardez, quand vous dites, ah bon, c'est comme ça que vous faites. Et pourquoi vous nous envoyez aux élections alors? Pour tromper la vigilance. C'est tout simplement ça. Et d'ailleurs, ce qu'on a encore appris, la CENI, là, le serveur de la CENI est dirigé par un Américain. Le serveur de la CENI de la République démocratique du Congo. Mais ce sont des dirigeants qui sont, je ne sais pas comment. Un pays stratégique comme le Congo. Votre serveur, vous, la CENI, c'est ce qui a été dénoncé. On nous a envoyé ce genre d'histoires-là, l'information-là. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne confirme pas. Mais on nous a appris que le serveur de la CENI, la personne qui contrôle ça, c'est un Américain. Voyez, la main qui contrôle et la main qui truque, qui triche et la main qui tripote aussi. Donc, si je comprends bien, les États-Unis d'Amérique, lui aussi, a les mêmes mises sur le Congo. Voilà pourquoi ils nous ont mandaté Nikki, une Américaine qui gère des affaires là-bas, pour venir nous encourager, dire que non, il faut se préparer, tout le monde doit aller aux élections. Qui est-elle pour nous dire comme ça au Congo démocratique? Un pays libre, qui est censé être libre? Non, c'est parce que les dirigeants africains, vos dirigeants congolais sont des escrocs, des esclaves, des administrateurs délégués. Ils étaient allés aux États-Unis là-bas, on les a dit comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Quand ils négocient en catimini, le peuple n'écoute pas. Le non-dit là de leurs entretiens là, on n'écoute pas. C'est ça la politique, comme eux-mêmes disent. C'est ça la politique. Les non-dits des médias, les non-dits des choses, des négociations là. C'est ça ce qu'ils ont vraiment, vraiment décidé. Mais devant nous, tout ce qu'ils racontent aux médias, c'est du bobard. C'est de nous mentir et tout ça là. Mais les non-dits là, c'est ça ce que vous allez retrouver. Les non-dits dans les actions. Les non-dits, on le retrouve dans les actions. C'est-à-dire, boyokanaki, bolokamutu. Batu bayebiteke boyokani bolokamutu. Mais en réalité, bobimi, bolobi totiki mokamwa koloka, tolingi mutako kufate. Mais alors dans les actions, bakangi moko déjà, na butu butu, asale koya na munduki, akota nanda kwa mutu wana. Omebino bolobaki bondeni boyokoloka. Retrouvez vos dirigeants menteurs dans les actions. Retrouvez-les dans les actions. Moi je vous dis, moi j'ai compris. Les non-dits là, c'est ça les vrais politiques. Remarquez, Niki vient, oh les élections, ceci, cela, enfin. Et les partis, les actions maintenant, oh les élections avec contrainte. Donc c'est-à-dire, ça peut ne pas aller à une condition, le Premier ministre va tout faire pour totaliser l'argent, alors que 5 ans, et ils n'ont pas, mais une année, il va totaliser. Donc c'est ça, les non-dits, c'est ça qui est en action là. Donc, ce qui veut dire, les dirigeants africains, votre peuple est vendu en esclavage en Libye. On ne sait pas quels ressortissants qui se trouvent là-bas en Libye. Est-ce que les ressortissants... J'en suis sûr. Les Congolais ne manquent pas. Soso Pembe. Oui, Soso Pemba Osanga Kunate. Soso Pemba Zakuna. Il y a moi Sina ya Mobali. Une façon aussi d'interpeller nos familles en Afrique. S'il vous plaît, interpellez-les. Ne venez pas au risque de vos vies. Direction Libye. Fouillez, ne partez pas là-bas. Il faut que chaque famille sensibilise sa famille. Moi, j'ai reçu un cousin qui m'a dit, je vais venir en Europe et tout ça. J'ai trouvé un tuyau en Tunisie. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire en Tunisie là-bas? Oh non, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si vous leur parlez, restez. Qu'est-ce que tu peux faire comme commerce pour te débrouiller un peu? Restez un peu d'abord là-bas. Mais c'est ça là, ça ne fait pas le sujet des débats de ces députés, de tous ces... Bon, voilà, au Congo d'ailleurs, ce sont tous des illégitimes, ils sont illégitimes d'ailleurs, mais ils ne survivent que grâce à la transition, pays champion en transition d'ailleurs, voilà. Alors, maintenant, tu sais que nous voulons leur demander, faites quelque chose. Je vois Dompe, il vit en Kanga, qui me dit, Ezali ko Kamsayo, Mengande na Kamoyo. Dompe vit en Kanga, au Kamwengaï comment? Dites la situation de ce qui se passe en Libye
et nous responsabilisons plutôt nous, les dirigeants africains, parce qu'ils doivent faire quelque chose. S'ils ne font pas quelque chose, ils vont subir la révolution pacifique du peuple. Parce que de toute façon, le perdant, c'est le peuple. Non? Si vous vous taisez, surtout la diaspora d'ailleurs, là c'est la diaspora qui nourrit des familles. Donc, le peuple a été trop patient. L'État est venu de leur dire des vraies choses, qu'ils doivent faire quelque chose. S'ils ne font pas quelque chose, ils subiront la révolution pacifique. Et cette révolution pacifique va commencer à les interpeller. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse. Bonne soirée à vous. Voilà. Père à l'âme de Papa Wemba, qui nous rappelle la mémoire de la traite des Noirs. Libye déclenche ça. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Si on veut les noyer encore et on l'accuse de rage. Mais toutefois, la situation, l'information est vraie. Il se passe aussi de telles situations là-bas. Merci à vous. Bye bye. Tchou 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 tchou.